Bonjour à tous, nous sommes ici à Paris, dans le premier arrondissement et vous êtes sur la chaîne Pause and Play. Pour cette toute première vidéo, on a décidé de lancer un nouveau concept qui est de traverser des villes, des endroits, de les parcourir et de les découvrir à notre manière et de vous introduire et de vous montrer avec nos yeux ce que peut voir dans le plus simple des conditions. Je suis Yacine de la chaîne Pause and Play, je suis accompagné de Harris qui est le caméraman et aujourd'hui on va vous faire découvrir le premier arrondissement. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Let's go! Donc on est au musée du Louvre, donc la vidéo peut commencer. On est juste à côté du pavillon Denon, qui devait être un ancien château avec des statues super bizarres qui sont en train de nous regarder, juste en haut. J'ai l'impression qu'elles vont se réveiller avec des noms bizarres, Montpoussin, Mansart, Aguesso. Et donc en bas, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a le musée du Louvre, qui est juste sous mes pieds. Ça veut dire que la Joconde peut être juste là. Donc si j'ai envie, je prends une perceuse. Et voilà, ça c'est une info pour les braqueurs. S'ils veulent braquer, bon, bien sûr, c'est interdit de braquer. On va pas commencer la vidéo comme ça, ce serait bête. Petite info pour ceux qui vont nous regarder. On a voulu avoir des bons contrastes de nuit. Et le problème, c'est qu'avec le changement d'heure, on se retrouve avec un temps très infime pour pouvoir tout visiter Paris. Il faudrait venir à 4 h du matin pour visiter tout le premier arrondissement. C'est une ville vraiment immense et vraiment belle à visiter. Donc on va vraiment essayer de montrer quelques endroits. Ce qu'on peut essayer de montrer, ce sera la première partie. On va aller voir maintenant le musée du Louvre, qui est juste ici. Et avec l'entrée juste ici, on va juste voir si c'est possible d'accéder pour pas trop cher, voir si c'est cher. Moi, je m'attends à des prix exorbitants, donc on va voir ça. Let's go! Ok, donc on est là, comme il nous l'indique, bienvenue, on est juste devant le musée du Louvre. Et on va essayer de voir combien ça coûte, vraiment les prix. Donc visitantes en encantada pour les Espagnols, s'il y a des Espagnols qui sont intéressés bien sûr, visitantes encantada. Donc on va essayer de regarder les prix, c'est vide, il n'y a personne, ça qui est drôle. Et donc bienvenue, donc on a les horaires ici, c'est ouvert de 9 h à 18 h jusqu'à 21 h 45 le mercredi. Et voilà. Malheureusement, le musée du Louvre est fermé le mardi, donc on n'a pas choisi la bonne date. Donc aujourd'hui, c'est fermé. Voilà, donc je me sens super. On est mardi, je me sens super. Bon, on va essayer de visiter les autres endroits. Donc on va essayer de rentrer dans les châteaux. Voilà, parce qu'après, sinon, c'est une grande cour. Le musée du Louvre, c'est une grande cour. On va essayer de rentrer dans les châteaux pour essayer de sortir et toujours rester sur le premier arrondissement et essayer de rejoindre d'autres beaux endroits. Donc le musée du Louvre, c'est bien, mais pas le mardi. Voilà. Donc il y a beaucoup de touristes, vraiment, ils sont tous avec leurs perches là. Ils sont en 2017, on va en limite 2018, les gens sont encore avec des perches. Franchement, la nuit c'est beau, il y a beaucoup de monde, il fait super froid, j'ai les mains congelées, mais il y a beaucoup de monde qui viennent. C'est super intéressant. Je vais faire des jeunes rencontres avec des Chinois, des Indiens, des trucs, il y a beaucoup. Les Français, zéro, je crois que j'en ai croisé 2 depuis tout à l'heure. Beaucoup de gens qui sont en photo, intéressant pour les shootings. Il y a beaucoup de gens qui font des perches, qui attrapent genre le truc. Et on va essayer de rentrer à l'intérieur, je dirais, de ce château. Je ne sais pas si c'est vraiment un château ou pas. On va voir ça donne quoi. Il doit faire plus chaud déjà à l'intérieur. On va voir ça donne quoi. Et tu as des très bons commerçants aussi. C'est ça qui me fait rire. Ils te vendent des bouteilles à 10 centimes à 1 €, tu vois. C'est super incroyable. Ok, donc on est à l'intérieur de ce château. On dirait des vestiges romains. C'est super beau à voir de près. Voilà. Donc on va essayer de voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, il y a un café. Franchement, on va voir si c'est possible. Au moins, bon, on n'a pas pu voir les prix du lot. On va voir est-ce que c'est possible de voir au café Marly. Voilà, vous avez un pain au chocolat pour 19 €. Enfin, je sais pas c'est quoi comme prix, mais ça donne vraiment pas envie d'y aller en fait. S'ils mettent pas l'euro, je sais pas si c'est en yens ou en dinars ou je sais pas du tout c'est en quoi. C'est super explicatif le musée du Louvre. C'est ça qui est bien, c'est que c'est très bien indiqué. Franchement, c'est super. Alors, en termes d'indication, c'est 0, mais en termes de beauté, c'est vraiment beau à voir. Et il faut vraiment voir ça avec ses propres yeux. Donc, j'invite vraiment aux gens à venir discuter. Donc on arrive devant une baie vitrée
Et on a une sorte d'avant-goût, vraiment un avant-goût du musée du Louvre et c'est super beau. On a des statues genre romaines à l'ancienne. C'est un truc, il y a des gens à l'intérieur, je pense qu'ils travaillent ici. Franchement, c'est super beau. On dirait le film Spartacus où vous savez, les trucs avec les films, les batailles, la gladiateur et tout, tu vois. C'est un truc de fou, c'est super bien éclairé, super bien designé. Et franchement, je trouve ça super bon. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté maintenant. Parce que franchement, franchement, ça me donne envie d'aller visiter le musée. Si seulement j'avais les prix, ce serait bien. Donc, ça se ressemble énormément. On a à peu près la même chose. On a des sortes, on dirait les dieux grecs, etc. Quand ils attrapent des animaux et tout. On dirait le film Hercule ou Spartacus, comme j'ai dit tout à l'heure, ou Gladiateur. C'est super beau, c'est super bien designé pour tous ceux qui sont fans de statues, qui veulent voir des statues. C'est super beau. Franchement, c'est admiratif. Même, vous voyez le design, les escaliers, tout. Franchement, je suis en extase. C'est super beau. Ça raconte une histoire en fait. Ça raconte vraiment une histoire. C'est là qu'on voit vraiment l'intérêt du musée du Louvre et qu'on voit vraiment que c'est le musée le plus authentique du monde en fait. Vraiment. Ils ont eu raison de mettre ici la Joconde. Ils ont vraiment des pièces importantes, des tableaux vraiment importants. C'est super beau. Franchement, faut le voir avec ses yeux. Hein. J'invite vraiment les gens à venir ici en tout cas. C'est super intéressant. Donc on est revenu au point de départ. Maintenant, on va essayer d'aller au Vert-Galant avant que la lumière tombe totalement et je pense qu'on aura des très beaux cadrages. On a dû faire un peu vite, donc je vous conseille le Louvre, hein, vraiment. Donc là, nous sommes ici, donc le musée du Louvre, ici, là. Donc il va falloir qu'on aille de ce côté-là, en fait. Donc, il va falloir qu'on aille dans ce sens-là. Il faudra qu'on aille dans ce sens-là, donc on doit prendre la carte comme ça et on doit aller ici, à cet endroit-là, au niveau du Pont Neuf. Let's go! Franchement, c'est super beau. C'est super beau. Regardez le bateau mouche là qui est en train de bouger. C'est un truc de malade. C'est super beau. On a des vues incroyables à Paris. C'est dommage que la ville soit vraiment devenue assez sale, mais on a des vues incroyables. C'est caché et vous avez... C'est super beau. Les gens disent qu'on n'a pas la mer, mais franchement, on a vraiment quelque chose d'autre. C'est un truc de fou. Franchement, je suis choqué en fait. Je redécouvre cette ville. Franchement, je redécouvre cette ville. Vous avez des beaux endroits à chaque moment. Chaque endroit où vous allez tourner, vous avez vraiment des beaux endroits. C'est-à-dire, vous tournez votre tête à gauche, vous avez un bel endroit. À droite, vous avez la mer. C'est incroyable. C'est super beau. Franchement, super beau. On voit le bébé. Il est là. C'est là, mon gars. C'est ici. On dirait une île. C'est une île sur Paris. On est en Martinique, mon pote. On est dans les dom-toms. Elle est là, l'île. Je ne sais pas comment on va y accéder, mais il faut qu'on y aille. Ça a l'air un endroit désert. Gros, on est à la mer. On est à la mer ici. On parle de quoi, les sudistes? À Paris, gros. Dégoûtage. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, on voit rien du tout. On est arrivé, mais il n'y a pas de lumière. Je suis totalement dégoûté. Voilà. On était censé venir ici. Voilà, on a mal géré le temps, c'est ça le problème. Donc voilà. Donc malheureusement, on est obligé de terminer cette vidéo sur ça. On a pour simple lumière une petite lampadaire.
Voilà, malheureusement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y prendre un peu plus tôt la prochaine fois. Donc, on va finir cette partie et il y aura la partie 2 qui va sortir. Si cette vidéo vous a plu, mettez quelque chose en commentaire, ce que vous voulez. Mettez un pouce bleu. Essayez de partager au maximum sur les réseaux sociaux. Partagez au maximum pour nous donner la force. Voilà, on essaiera de mieux faire pour la partie 2. On commencera directement ici. Ça fait un plaisir de faire cette vidéo-là. J'ai très mal au dos. On a très mal, on est très fatigué, surtout le caméraman derrière. Donc voilà, merci à tous et à la prochaine pour la partie 2.